Le retour des fish catchers. Alors, nouveau concept, hein, forcément. J'avais prévenu dans la vidéo que j'ai postée juste avant sur le groupe. Bon, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est pas grave, je pourrais éventuellement mettre un lien sur cette vidéo qui n'a aucune importance à l'heure actuelle. Mais nouveau concept, maintenant je vais vous présenter les fish catchers en visio. Histoire d'agrémenter, de pimenter un peu le truc, hein, histoire que ce soit un peu plus sympa à regarder. Parce que c'est vrai que mettre un fond noir où on entend juste ma voix et mettre des images, c'est pas très intéressant. Je m'en suis rendu compte, hein. On aura beau faire des graphismes de fou, une présentation des fiches incroyable, ça ne vaudra jamais une présentation en visio. Donc, nouveau concept. Et aujourd'hui, je vais faire une fiche sur le Deadman. On m'a souvent demandé cette fiche pour ce qui est des fish catchers. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après tout, ça peut être intéressant. Donc par contre, vous m'excuserez, hein, pour un concept comme celui-là, hein, pour un début, je n'ai pas appris ma fiche. Hein, puis de toute façon, je vais vous l'avouer aussi, hein, quand je faisais seulement la voix, j'apprenais pas non plus mes fiches. Hein, je vais faire exactement le même principe que si je faisais une fiche normale. Je vais la lire. Et au fur et à mesure, je mettrai les images par-ci par-là. Puis vous ferez avec. Puis si vous avez des conseils, au pire, vous me les mettrez dans les commentaires. Et j'essaierai d'améliorer le concept au fur et à mesure avec votre aide, bien sûr. Donc, fish catcher sur le Deadman. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous souhaite à tous une bonne fiche. Et puis, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des conseils, des avis, tout ce que vous voulez, même des critiques. Je suis ouvert à tout, il n'y a pas de problème. Je n'irai pas vous demander de vous désabonner. You know, if I say something, I mean it. These things happen. Yeah. If I ever said I'm never scared, just know I mean it. If I ever said I fuck your bitch, just know I mean it. La présentation d'un homme qui a marqué la WWE dans son intégralité. Visiblement doté de pouvoirs mystiques et d'un talent surnaturel sur le ring, l'Undertaker est un grand de la WWE unique en son genre. Et la liste des légendes serait totalement incomplète sans lui. Les premières apparitions de Calloway au grand public débutent quand il rejoint la World Championship Wrestling fin 1989. Il y prend le pseudonyme de Mean Mark et forme avec Dangerous Dan Spivey l'équipe des Skyscrapers qui est managée par Theodore Long, ancien manager de SmackDown fin des années juste avant 2010. Tout d'abord membre de la team du Million Dollar Man, il fut découvert au Survivor Series de 90. The Phenom y fait ses débuts en tant que dernier membre de l'équipe. Il commence une rivalité avec Hulk Hogan et un grand incontournable au top de la WWE à ce moment. Et cet affrontement a été le push de la carrière dominante de l'Undertaker. Il n'y avait pas de bon ou mauvais, il n'y avait pas non plus de grand homme pour lui, et personne n'était à l'abri de ses mains gantées. 4 fois champion de la WWF, 3 fois champion du monde poids lourd, 1 fois champion hardcore, 6 fois détenteur du titre par équipe, alors 1 fois avec Stone Cold, 2 fois avec le Big Show, 1 fois avec The Rock et 2 fois avec Kane. Et vainqueur du Royal Rumble 2007. Les exploits de l'Undertaker à la WWE lui ont assuré une place parmi l'élite du catch. Mais il y a un exploit qui se place au-dessus de tous les autres, un exploit qui ne sera probablement jamais égalé, depuis qu'il a porté un tombstone à Superfly Jimmy Snuka. À WrestleMania 7, en 91, l'Undertaker a enchaîné une série de victoires au show des shows qui a aujourd'hui atteint le score incroyable de 22-1. Shawn Michaels, Triple H, Jake the Snake Roberts, Randy Orton, Kevin Nash et bien d'autres sont tombés face au Deadman. Un seul homme à ce jour a pu venir à bout de cette formidable streak à WrestleMania 30, Brock Lesnar. Véritable pionnier du ring,
L'Undertaker a également participé à de nombreuses premières à la WWE, telles que les matchs Hell in a Cell, les Buried Alive match. Il a participé aussi au tout premier casquette match, à Survivor Series 92, et le tout premier Buried Alive match en 96. Là par contre je ne me souviens pas qui c'est, j'ai bien une idée en tête mais j'ai peur de dire une connerie donc je ne m'avancerai pas là-dessus. Dernièrement, après plusieurs provocations de Bray Wyatt, l'Undertaker a affronté The New Face of Fear dans un match plus psychologique que physique. Tout le monde l'aura remarqué. La grande forme du Taker n'était pas aussi grande qu'on ne l'aurait espéré. Mais dans ce match, l'Undertaker a retrouvé la rédemption en remportant son match, relançant par la même occasion The Streak, qui est désormais, comme je l'ai dit juste avant, de 22. À Battleground, le Taker a choqué le monde de la WWE en interrompant le main event Brock Lesnar vs Seth Rollins pour le titre mondial, offrant ainsi la victoire à Brock Lesnar par disqualification, ne lui octroyant donc pas du tout le titre, et prenant également sa revanche 1 an et demi après WrestleMania 30. À SummerSlam, les deux belligérants se sont affrontés après de multiples promos à Raw, dans tous les Raw précédents, et une victoire controversée pour le Taker, puisqu'on ne sait pas vraiment le fin mot de ce match. Tap out du Taker ou victoire par un low blow. Nous saurons quoi dire après le match en cage prévu à Hell in a Cell, qui sera certainement le dernier volet de la rivalité Lesnar-Taker. Grâce à tous ces challenges, le Phenom est sorti plus fort que jamais, devenant le grand homme de cette fédération. Son nom est gravé à jamais dans les livres d'histoire de la WWE, et il semblerait qu'aucune tombe ne puisse le retenir, et que ni Dieu ni le diable ne soient en mesure de l'arrêter. Finalement, seul le Hall of Fame de la WWE est en mesure d'accueillir le puissant Deadman.